Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Lake Phoenix et nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de Sable. Un nouvel épisode où nous nous retrouvons du coup de l'autre côté de cette porte. De cette porte qui m'avait fait péter un câble lors de la dernière vidéo. Et que juste après avoir quitté l'enregistrement, j'ai maintenu Space pour planer dans les airs. Oui, oui, c'est ce qu'on avait appris du coup la dernière fois et que j'avais un poil galéré à réussir. Bien, allez, on va s'y essayer. Là, c'est good. Ouais, ça compte pas a priori d'endurance. Voilà. Ah là voilà, oh, ah, le mouvement de génie que j'ai fait. La connerie, la connerie. Oh! Et maintenant, alors qu'avant elle ne se rétamait par terre, quoi qu'il arrive, ouais, maintenant comment je vais faire? Ah, la baise. La baise, la baise, la baise. La baise, brave gens. Je vais voir si je peux du coup retourner en haut. Ah non. Ah! Ah si! C'est un élévateur, c'est vraiment un élévateur en fait. D'accord. Ok, on va. Voilà. Et j'essaie. Et du coup, est-ce que ça redescend? Parce qu'on avait vu que c'était pas le même truc. Bon, allez. Allez, hop. Avance encore un peu, encore un peu. Euh... Ouais, ça y est! Ça y est, je l'ai fait, vous l'avez vu. Allez, grimpe ma grande. Reprends ton souffle. Parce que t'as pas beaucoup d'énergie. Il va falloir voir. Faudra voir, je me demande si on peut augmenter l'énergie de la petite. Ok, génial. Allez, on continue. Par là, ça continue de monter. On suit du coup le chemin qui nous est indiqué. Ok. Et du coup, la porte est ici. Allez, non, je saute. Ah! Ah non. Ah, ça fait chier. Ah, ça fait chier. C'est chiant. Allez, j'ai aucun moyen du coup de remonter là directement. Ah non. Là-bas peut-être. Ouais, cool, il y a une échelle. Il y a une échelle, donc normalement ça ne prend pas réellement d'endurance en toute logique. Voilà, ça ne prend pas d'endurance de grimper à une échelle, parce que ça ne demande pas des prises incroyables. Ok, voilà, on va repasser là. Ouf, heureusement, le level design du coup est bien, est bien fait, donc ça facilite un peu les choses. Ok. Euh... Ouais, ça c'est bien. Et nous sommes enfin sortis. Pchi, pchi, pchi. Où est-ce le carbac? Ah, avec cet homme mythe. Cet homme mythe qui surplombe tout. Allez, on va retourner essayer. Voilà. Ok. Sans mourir de retrouver du coup notre. Pof. Notre M, c'est bien la carte. Ouais. Non, mais je voulais pas laisser un repère, connard. Attends, ça y est, je peux en placer combien? Ouais, c'est ça, 11 sur 13. Ok.
Ok, du coup, j'ai pas réellement la vision sur là où est mon... pas mon speeder, mais le brise-dune. Là, il est là, le brise-dune, justement. Waouh! Comment j'ai fait? J'ai appuyé sur R et E en même temps. Je suis bloqué. Ah la merde, je suis bloqué. Enfin, pas la merde dans le sens je suis une merde. Dans le sens putain, c'est la merde. Alors, commande pour s'asseoir. S'asseoir, R. A ou R. Ok. Et comment on fait pour arrêter de s'asseoir? Ok, je crois que j'ai fait bugger le jeu. Je crois que j'ai fait bugger le jeu. Je sauvegarde, je reviens. À tout de suite. Re tout le monde, ça y est, je viens de faire du coup un, un retour au menu et une retour en jeu. Donc maintenant, si j'appuie sur R, mon personnage s'assoit. Si je réappuie sur R, ok, mon personnage est bloqué si je réappuie sur R. Pouf pouf, je reviens. Vu que je sais pas comment sortir mon personnage de là, puisque échappe ne marche pas, que le saut ne marche pas, que contrôle ne marche pas, que shift ne marche pas, qu'il n'y a rien qui marche, pouf pouf, je reviens. Vous ne verrez rien de toute manière, ça va juste passer au montage. Les passages où du coup on revient sur l'écran principal, sur le menu du jeu pour résoudre le problème et revenir encore une fois. Par contre, je me demande ce que c'est que ces trucs, on dirait un vaisseau spatial. Là-bas, on dirait, je sais pas quoi. Ouais. Là-haut, la fumée, indirigeable. Ah, il y a trop de choses à explorer. Pouf pouf. Rebrave Jean, encore une fois, et cette fois-ci, je n'appuierai plus sur R. C'est clair, net et précis. Et du coup, maintenant, voilà, nous avons ici une... ah, faut que je fasse demi-tour. Nous avons ici des structures qui m'intriguent. Surtout que maintenant, nous avons le pouvoir du planement, donc c'est pratique. Ok, ralentis, je ralentis. Ok. Aïe. Waouh, j'ai de la chance. J'ai de la chance, le brise-dune ne s'est pas pété. J'espère ne pas m'être mis dans la merde, à vrai dire, mais on va... on va doucement mais sûrement... Là, c'est là, les restes du pont, voilà. On s'éloigne un peu pour avoir un petit peu de visu. Ok, on s'arrête. Alors, l'entrée, c'est par où? Parce qu'en plus, il y a un autre pont là. S'il y a un pont là, ça peut mener... c'est rien.
Ok, ça va être de l'escalade du coup aujourd'hui. Dans une espèce de cohérence roleplay. Alors si je me... Non, c'est pas ça. Je remonte dessus s'il te plaît. Voilà. C'est Space le pas de côté. Non, trop. Voilà. Dans un effort de réalisme, vu qu'on est dans le désert et que le soleil tape fort, même si notre brise-dune est de couleur claire, on va pas faire les fous et on va le mettre à l'ombre pour éviter du coup qu'il ne devienne beaucoup trop chaud pour pouvoir être reconduit. Alors, il y a un mur ici, on va essayer de l'escalader, si on a suffisamment d'endurance pour cela. Ça a l'air d'être le cas, ça tombe légèrement pile poil assez d'endurance pour ce faire. Ok, là il y a encore des murs, il y a des stèles, il y a les stèles, ouais. Est-ce que ce serait un... Ah, des plantes. Ok, on va aller voir du coup de ce côté-là s'il y a réellement que Pouic ou si c'était... Ok, il n'y a que dalle. Mais alors, ok, ça devait être un bug de texture ce que j'avais vu de l'autre côté. Voilà. En soi, ce que j'avais vu de... Ah non, c'était peut-être ça. Ah mais non, je vous voyais depuis en bas, donc... Bon, ça devait être un bug de texture, ce qu'on avait vu, le point noir, le truc noir qui était dessus. Alors, là maintenant, est-ce que je vais pouvoir monter? Oui, je vais pouvoir monter. Donc, je saute, je bubule, je m'accroche et on monte tout en haut. Ok. Ok. Là, c'est pas un trou. Ah si, c'est un trou. On bubule, on passe dans le trou, justement, dans le tuyau. Et on se demande quand même pas mal de ce que c'est que ce truc. La bubule, on monte. Alors, où est-ce qu'il faudra aller ensuite? Ouais, là. Ok. Ok, je vois. Alors, on saute, on bubule, on avance. Allez, la plateforme. On lâche la bubule. Hop, on est sur la plateforme. Parfait. On escalade ça. On escalade ça. Alors, il y a ça. Le chemin le plus rapide et ce qui me semble le plus cohérent, c'est de passer par ici, sur cette construction, à flanc de rocher. Là, j'ai pas assez d'énergie. Repose-toi. Ok, on voit le brise-dune qui est là. Ok, donc ça c'est des fleurs, ça veut dire que c'est par là. C'est ce que j'ai remarqué depuis le début. Ok, et là on est donc au début du tournicotis. Je vais aller voir si de ce côté-là il n'y a rien. Alors on se penche pour passer sous le bureau, bien sûr. LOL, non. Il n'y a rien. On prend donc les escaliers. Enfin, il n'y a rien, je n'ai rien vu. On prend donc les escaliers et on monte. On monte. Les rambardes qui se sont un peu cassé la gueule. Oui, non, choupette. Et on arrive du coup au sommet. Au sommet. Là où il y a plein de piafs. Et waouh, c'est quoi ce truc? On dirait une aile.
Alors, voyons voir du coup ce qu'il y a aux alentours. Ok, il n'y a rien. Monte un peu. T'y arrives, Yamil? Monte. Monte, je te dis. Voilà. Oh! Nous voici en face d'un coffre. Ouvrons-le. Plus 20. Je crois qu'on vient de recevoir de l'argent. On vient de recevoir plus de 20 cristaux. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais nous en avons reçu 20. Alors là, nous avons nos amis, les corbacs, les petits corbacs, et les toast, qui nous montrent le chemin à prendre avec notre bubule. Je viens d'avoir extrêmement peur et extrêmement chaud. J'ai un peu mâché maladroitement le bouton du planage. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Source d'énergie atomique! Au calme. Au calme, au calme. Une source d'énergie atomique. Au calme. Je viens de récupérer une source d'énergie atomique. Une source d'énergie juste... Mais tais-toi, toi! Mon téléphone qui se croit intelligent à essayer de parler pendant que je suis en live. Non mais oh. C'est quoi cette dissidence? Ah, il y a un bateau là-bas. Je me demande si on peut aller l'explorer. Enfin, je me demande surtout s'il y a quelque chose à l'intérieur d'intéressant. Principalement, quoi, oui. Ah. On peut monter là? Il y a quelque chose? Alors oui, on peut monter, bien sûr, puisqu'on peut scaler vraiment toutes les plateformes. Mais, ok. Non, il y a rien. Ok, non, c'est pas ce que je croyais, c'est de la... Eh, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas ce que je crois? Est-ce que ça n'indique pas à chaque fois une possibilité de ressources ou de trucs à explorer? Parce que là, on arrive du coup à un autre endroit où il y en a un, et là, en haut, ouais, on a la possibilité maintenant de grimper, pardon, directement en haut. Si j'en ai la force, parce que ça n'a pas l'air d'être le cas. Bon, on redescend du coup. Ouais, mais je suis bête. Allez, boost. Voilà. Et respire, c'est important de respirer. Ok. Bah, je ne sais pas exactement ce que c'est que ce truc. Ni à quoi servent ces câbles géants qui rentrent dedans. Mais on va descendre là. Voilà, la bubule. La bubule alors qu'on a failli se casser la figure. Et on y tombe sur un autre coffre. Ce jeu qui est bien fait. Ce jeu du luxe, ça a l'air d'être un coffre plus richement décoré. Donc on... Carrel. Une cache contenant 1000 carrels. Faites de métal récupéré dans les vaisseaux écrasés. Elles ont toutes été retrouvées, afin qu'il soit possible de les transporter en les enfilant sur une ficelle. D'accord, une cache contenant 1000 carrels, du coup, 100 carrels, faites de métal récupéré. Et en gros, les carrels, du coup, c'est une petite plaquette de métal qui vaut du coup une unité d'argent et qui est du coup utilisée pour les petits commerces et tout ça. Et l'intérêt, c'est d'avoir une corde pour pouvoir du coup les mettre dedans. Ah, intéressant. Du coup, maintenant, voilà, je viens de récupérer une corde de 100 carrels. Et pourquoi il y a un... Ah, ça doit être la mise à jour, enfin, la sauvegarde du truc. Ouais, ok. Je pense du coup que j'ai exploré
cette partie de l'endroit. Hop, on active la bulle pour éviter tout ennui. On relâche, on réactive, on relâche et pouf, nous voici bien. Allez, on reprend notre véhicule. On a découvert du coup une pièce de vaisseau. Dans l'idée, dans l'optique, il faudrait donc... on va rentrer à notre base. On va aller voir Hilal, il me semble, qui nous avait demandé du coup d'aller lui récupérer la pierre magique qu'on a activée sur l'hôtel. Waouh! Un petit saut comme ça. Et c'est quoi ce ballon dirigeable? Parce que je vous rappelle qu'on en avait vu quand on avait glitch, hein, quand on était tout en haut de la structure. Mais je peux pas. Je peux pas m'en empêcher. Avant d'aller voir Hilal, on va visiter cette pièce de vaisseau. C'est trop intéressant. C'est trop curieux. Je suis trop curieux pour le laisser passer. Surtout qu'on avait vu avant que c'était explorable et que a priori du coup dans ce jeu il n'y a rien qui soit très ou réellement agressif envers notre personnage, vu qu'on n'a pas de mécanique de combat. Réellement, on a des mécaniques d'exploration, de découverte. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une interface ou c'est... Ça pourrait être une interface. Genre un truc qui contrôle la porte. Je sais le truc qui contrôle la porte. Parfait. Est-ce que j'ai le droit d'être ici? C'est toutes les questions. Waouh, la couchette, ok. Donc tu dors directement dans le cockpit. Okay. Allez, allons voir. Allons voir qu'est-ce que ça dit. L'épave du vaisseau ne contient rien d'utile. Mais je remarque une petite lumière qui clignote sur le tableau de bord du cockpit. Appuyons sur le bouton. Une voix grésillante jaillit de la machine devant moi. On dirait un enregistrement. Il est à peine audible. Arrête de t'amuser avec ces boutons, bourre d'imbécile! Pardon, Ramin. Concentre-toi. Tu sais à quel point ça a été difficile d'arriver jusqu'ici. On touche au but. Bon, voyons si ce vieux machiniste a dit vrai. Il a plutôt intérêt. J'entends le bruit de manipulation mécanique. 3 clics. Des boutons qu'on enfonce, peut-être. Bon, quand j'appuierai sur ce truc orange, tu devras tirer fort sur ce levier. Compris. Un clic, suivi d'un grognement puissant, puis d'un claquement sec. Par le masque de Rohanna, j'ai dit fort, mais pas au point de l'arracher. Les haut-parleurs n'émettent plus que des parasites, ainsi qu'un grognement sourd qui se fait de plus en plus aigu. Et tout à coup, des cris de joie. Ça a marché! On vole! D'autres cris de joie. Et le bruit de quelqu'un qui danse. Allez, on se reprend. Cet engin va trop vite. On doit le faire ralentir un peu. On va faire comment, Ramin? Laisse-moi consulter les notes du machiniste. Une longue pause. Le grondement qui résonne depuis le décollage de l'appareil continue de s'intensifier. Ramin? Ce levier, Thomas. Celui que tu viens d'arracher.
va trop vite. On va s'écraser. On doit essayer de... L'enregistrement s'arrête là. Putain. Ok. Du coup, il y avait deux pégus qui... il y avait du coup Amine et Thomas qui ont voulu se barrer de la planète et qui du coup ont... Ah. Et ils ont sensiblement échoué. Ah, ok. Seima. Tu cherches un calibrateur? Qu'est-ce qu'un calibrateur? Je lui réponds que je ne vois pas de quoi elle parle. Seima semble contrariée, mais c'est souvent le cas avec elle. Seima rit de ma colère, mais je refuse de lui donner satisfaction. Je croise les bras et m'efforce de changer de posture. Bon, je vais bien te donner ce calibrateur. Je tends la main, fier d'avoir su m'imposer face à elle. Mais seulement si tu me donnes des scarabées. J'ai des œufs bizarres si tu veux, mais j'ai pas de scarabées. On les trouve où les scarabées? C'est honnête, non? Un truc qui t'intéresse contre quelque chose que je veux. Ah oui, c'est... Oui. J'essaye de décider de ce qui est le plus mature. Lui voler le calibrateur ou accepter. Ah mais meuf, c'est 100% le fait d'accepter le truc qui est le plus mature. Le lui voler, c'est immature justement. Mais je finis par serrer sa petite main en réprimant un soupir. Certains adultes du camp sauront peut-être me dire où trouver ces insectes. Ça, c'est bien. Quête entamée, chasse aux scarabées. Mais Gami... Bon, ça va qu'on n'est pas trop loin du camp non plus, mais bon, c'est dangereux quand même. On sait jamais ce qui peut se passer dans le désert. Surtout, ça aurait été bien plus rapide d'y aller avec une speeder. Ok, mais du coup, on a une nouvelle quête. On a une nouvelle quête, trouver les scarabées, et on va... hop là. Et on va s'y atteler, doucement mais sûrement, en allant du coup voir Hilal, et la porte qui est ici est fermée, donc soit entrer par effraction. En vrai, c'est ce que j'avais déjà fait avec le temple de la bague. Alors je me demande si on a le droit de passer avec le speeder ici. Oui, je sais que c'est pas un speeder, c'est un tout autre truc, mais bon, fonctionnellement, ça a le même intérêt que le speeder. Et mercredi, ok. C'est peut-être possible avec un PC qui a de meilleures performances, mais avec le mien, déjà vu comment c'est galère de se déplacer manuellement, la petite, ça... je vais pas m'embêter la vie non plus. C'est quoi ce truc? C'est pour le thé ou pour l'alcool? Enfin, je sais pas. Alors, des adultes. Alors, la grand-mère. Grand-mère, dis-moi, est-ce que tu sais où trouver les scarabées? Je pourrais demander ou attraper des scarabées pour la terrible Saïma. Ah non, mais pourquoi demander la cachette? Tu sais où se trouve la cachette de Saïma? Mais pour... Non? Tu sais où je pourrais attraper des scarabées? Il y a un nid juste à l'est d'ici. Mais tu ne pourras pas capturer ces insectes sans un minimum de préparation. Ah.
trouveras des graines parmi des rochers autour du nid. Pose-en une sur le sol et attends qu'un scarabée commence à la manger pour t'approcher discrètement de lui et l'attraper. Jadis m'accueille chaleureusement. Bonjour, petite novice. Et c'est une grande novice pour toi. Comment s'est passée ta propre quête? Alors, le jeu est particulier puisque normalement, c'est particulier en fait. Surtout, on n'est pas parti depuis très longtemps. C'est si étrange que tu m'appelles ainsi. Je lui confie combien c'est étrange pour moi d'être appelé novice et non pas Sable ou jeune Ibexi. J'essaye juste de t'aider à t'y habituer. Elle semble vraiment aimer ce nom et je commence à y prendre goût, moi aussi. Ma petite novice. Putain, elle est adorable cette grand-mère. Alors, c'est pourquoi j'ai la possibilité d'interagir avec ce truc. Ok, interagissons avec ce truc. Boîte postale. Connexion. Bonjour, Sable. Message non lu, 0. Bonne journée. Ok. Donc, ce qui ressemble à des pilules géantes, c'est les boîtes aux lettres. Ok. Nouvelle petite information qu'on a dans le monde de Sable. C'est quoi ce truc? C'est un panneau... Ça a l'air d'être un panneau d'indication. Alors, nous devions retourner du coup voir notre ami Hilal. C'est bien ça? C'est bien lui? Normalement, oui, c'est lui. On pourrait demander où attraper les scarabées pour la terrible Saïma, mais... non, on ne va rien demander. À mon retour, je vois bien qu'Hilal sait déjà tout de mon expérience. Son enthousiasme débordant me touche. Il me demande déjà alors que je ne suis pas encore parti. Il me manque déjà alors que je ne suis pas encore parti. Incroyable, n'est-ce pas? Comment tu t'es senti? On avait répondu de la peur. Mais je pense que protéger en sécurité est la bonne réponse. J'explique que je me suis senti beaucoup plus proche de la perpétualité, bien plus protégé dans ma petite bulle. Il jubile. Oh, c'est une jolie façon de décrire la chose. Hillel garde sa bonne humeur, et le soupir qu'il prononce est empreint de tristesse. Tu as de la chance, tu sais. Cela me manque beaucoup de ne plus pouvoir flotter dans le vent. Ah, donc il a eu ce dont s'estompe avec le temps. Et d'ailleurs, c'est peut-être mieux ainsi. Non. Sans ça, je ne serais peut-être jamais revenu. Je serais encore en train de plonger dans je ne sais quel gouffre. C'est vraiment ce que tu ferais. Il réfléchit un instant. Ok, ça marche pas. Pourquoi pas? Si j'avais encore ce pouvoir, pourquoi je m'en priverais? Ben, comment tu remontes? C'est ça la question en fait. Si tu sautes dans un gouffre, même si tu as le pouvoir de la gamine qui permet de flotter dans l'espace-temps et dans la chute du vent, mais comment tu remontes? Parce que ça permet juste de descendre cette merde. Je sais que certains y parviennent, mais ça demande un travail que je n'ai pas le temps de fournir. Il faut énormément de discipline.
Hilal s'esclaffe, mais son rire est teinté de regret. Et c'est quelque chose que je n'ai pas. En même temps, notre quête perdrait de sa valeur si elle ne présentait pas son lot de sacrifices. Je réfléchis à ces propos un moment, mais décide que j'ai déjà bien assez de sacrifices à faire dans l'immédiat. Je dois dire au revoir à ma famille, mon foyer, mon clan et mon enfance. La perte de ma connexion à la perpétualité devra attendre encore un peu. Tu vas adorer ce qui t'attend là-dehors, Sable. Même les moments difficiles. Mon conseil, amuse-toi. Ta quête initiatique est un rituel de la plus haute importance, mais tout est plus facile avec un peu de joie et d'optimisme. Je remercie Hilal pour son aide et ses conseils, et je lui dis qu'il me manquera. Ta quête sera terminée plus vite que tu ne le crois. Des paroles à la fois rassurantes et de mise en garde. Je dis au revoir à Hilal. Avant que je parle, Hilal désigne la tour d'un geste. Apparemment, Zizo tient à me voir avant que je ne quitte le clan. Ok. Donc Zizo, ça a l'air d'être lui. Lui qui est en haut et qui a l'air de bosser. Souci étant, c'est comment je monte. Et elle est où cette tour? Donc déjà, il faut sortir par là, très clairement. Et... ah d'accord, cette tour. Ok, alors soit je suis un glandi, soit je suis un glandi. Je suis un glandu, soit j'étais pas du tout réveillé les 2 premiers épisodes, parce que je ne m'en souviens pas du tout. Ok, c'est en plus de l'autre côté qu'il faut aller. Hop là. Ouais, mais comment alors. Ouais. Là, je te tiens. Je pourrais demander où attraper l'escarabée pour la terrible site. Tu sais où se trouve la cachette de Seima? Je sais qu'elle passe beaucoup de temps dans la grotte sous le camp. Tu devrais commencer par là. Les épaules de Zeki s'affaissent légèrement alors qu'elle scrute le paysage. Je me demande à quoi elle pense. Quelque chose te préoccupe? Elle me répond par un ton légèrement inquiétude. Je me demande comment elle a fait. Regarde là-bas, c'est l'arrière. Je suis son regard vers un petit point au loin et je comprends qu'il s'agit de sa fille. Et l'arrière. Elle a besoin d'aide? Zeki secoue la tête. Non, tout va bien. J'irai bientôt la chercher. Je suis juste... Elle hausse ses épaules. Dépassée. Je suppose que je comprendrai quand j'aurai des enfants, moi aussi. Bon, ben on va aller voir la gamine. On a de toute manière le pouvoir de voler, de flotter et de s'éclater au sol, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Alors, est-ce qu'on va avoir assez d'énergie pour monter tout en haut? Non! Et du coup, c'est la merde. Ok, bon, ça ne sert à rien, je peux pas aller logiquement récupérer cette gamine. Vu que la petite est allée se foutre. Ah, quoique, en soi, si je pourrais, mais ça va prendre un petit peu de... C'est quoi ça? C'est un pot de couleur, il me semble. Ouvrons le pot de couleur. Ah non, c'est un pot et on vient de voler 200, on vient de voler 20 balles à la personne qui avait placé le pot. Oups.
tristesse. Et mercredi. Tu respireras juste après. Voilà, reprends ton souffle. Putain, mais j'ai l'impression que même le simple fait de commencer à faire la montée prend énormément d'énergie. Là non, mais c'est bizarre. J'ai l'impression que ça descend quand même vachement vite l'énergie qu'elle a la petite. Enfin, peut-être que ça va s'améliorer avec le temps. Et les corbecs qui regardent cette structure. Ne pas se casser la gueule. C'est chaud les escaliers en colimaçon quand même. Quand tu te déplaces avec du QSD avec une souris, c'est pas non plus top. Mais du coup, ouais. Ah, mais ok, donc ça doit être la petite, la fille. Comment elle est allée là-bas? Ouais. Comment elle est allée là-bas? Ah, encore, encore. Et encore plus 20 balles. Alors, voyons voir ce monsieur. Vous pouvez demander à votre appel escargot pour être écouté. Non merci. Sino n'appartient pas à notre clan. Je la connais depuis toujours et je la considère plus comme un parent éloigné que comme une simple étrangère. Ceux qui portent le masque de machiniste doivent obéir à un code strict et aller là où leurs compétences sont requises. Mais Shino est parmi nous depuis si longtemps qu'il m'arrive d'oublier qu'elle est ici en mission. Tout le monde ici la considère comme une Ibexi. J'ai l'impression que les autres clans nous trouvent sectaires. Ils voient dans le fait que nous appelions étrangers ceux qui ne sont pas des Ibexi une volonté d'exclure ceux qui ne sont pas comme nous. Ouais, mais ça se comprend aussi. Surtout dans notre réalité à nous en tant qu'être humain. En réalité, cette habitude prend ses racines dans notre nature nomade. Nous voulons simplement savoir qui nous accompagnera et qui restera en arrière. Et chacun est libre ou non de nous suivre. Et je me réjouis toujours que Ciseaux ait décidé de venir avec nous. Sable, comment vas-tu mon enfant? Une seule réponse me vient en tête. Je suis inquiète de toujours pas avoir mon âme aussi. Ciseaux a une voix gutturale. Elle laisse échapper un rire caverneux derrière son masque. C'est quelqu'un de très sérieux, alors j'éprouve toujours un mélange de fierté et de crainte quand je déclenche son hilarité. Oui, Jadis m'a fait part de ton enthousiasme.
Ça c'est bien pour le coup. Vu que je suis enrhumé, je peux quand même faire les reniflements. Elle m'a aussi dit que Driss devait se joindre à nous pour assembler ton appareil. Mais je crois qu'il a... J'en étais sûr. Quoi? Ça m'a échappé. Alors je prétexte simplement un simple raclement de gorge. Je n'en veux pas à Driss de nous avoir oubliés. Si j'avais autant de responsabilités, je me laisserais certainement déborder aussi. Et puis, c'est plutôt une bonne chose pour toi. Je veux que tu récupères les composants nécessaires toi-même. Je vais fabriquer mon propre aérocycle. Je relève le défi. Techniquement, ce serait pas triste de le faire? Oui, mais justement. Je vais fabriquer mon propre aérocycle. Je demande à Ciseaux si je suis censé fabriquer mon propre aérocycle. Non, tu ne vas pas fabriquer ton appareil. Tu vas simplement l'assembler. Voilà. Quelle est la différence? La différence, c'est que tu ne vas rien créer. Ton aérocycle existe déjà. Il attend juste de prendre forme. Ouais, d'accord. Tiens, prends ça. Un navigateur. Ciseaux me tend quelque chose. C'est un système de navigation. Tu peux t'en servir pour ajouter des repères sur ta boussole. Cela devrait faciliter tes recherches. Ok. D'orienter un peu mes recherches. Je demande à Ciseaux d'orienter un peu mes recherches. Nos aérocycles renaissent à partir des fragments dispersés des épaves de vaisseaux. Tu devrais commencer par celle qui se trouve près du camp. Ouais, mais tu trouveras un autre sur ce grand rocher de l'autre côté du canyon. Donc c'est celui que j'ai déjà récupéré. Ça, c'était le réacteur nucléaire. Et le dernier, derrière ce vieux barrage sur la colline. Ok. Utilisons ton... Rapporte-moi un panneau de commande, une source d'énergie et un calibrateur atomique. Donc on a déjà la source d'énergie. La gamine, il lui faut 3 scarabées pour nous passer le calibrateur atomique. Et le panneau de commande sera à récupérer là-bas. Bonne question. Les novices assemblent tous leur propre appareil? Je demande à Ciseaux si les novices assemblent souvent leur propre aérocycle. Seulement les plus chanceux d'entre eux. Oh! Je salue Ciseaux et pars à la recherche des composants. Ensemble, nous allons créer du neuf à partir de l'ancien. Alors, N navigateur. Utilisez votre navigateur. Oh. Désactiver la sensibilité. Désactiver la sensibilité et on va placer le repère de là-bas. Ensuite, le suivant, on va le placer. Pardon. Ici. Et ensuite, faudrait que j'aille reparler d'où trouver les scarabées parce que merde, j'ai complètement zappé ce que m'avait dit la vieille. Je sais qu'il y avait le truc qu'il fallait choper des... Ah, il y a ça aussi. Ah, et... Déjà, on va aller voir la gamine là-bas. La gamine et le grand monsieur. C'est quoi son masque? Waouh!
Alors, gamin, déjà, qu'est-ce que tu branles ici? Ce dirigeable était bien plus intéressant que son pilote. Ouais, gamine, alors rentre à la maison. Mais ouais, le dirigeable, il a l'air fou. Oh. Alors, toi, qu'est-ce que tu as à nous dire? Je m'approche du cartographe. C'est un cartographe, ça? Ok, pourquoi pas. Son masque. Son masque est foireux! Ah, c'est possible. Ah, salutations, jeune Ibixi. Je vois l'envie qui te dévore les yeux quand tu regardes mon dirigeable. Un bien bel engin, n'est-ce pas? C'est indéniable. J'acquiesce avec un enthousiasme. C'est vraiment un appareil impressionnant. Même si l'idée de me retrouver seul là-haut m'angoisse. Je me demande si quelqu'un est déjà tombé dans tel engin. Oui, et il est mort. C'est clair. Mieux vaut ne pas demander pour l'instant. Bon, heureux de t'avoir rencontré. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je me présente, je m'appelle Jourdan. Je lui dis que je m'appelle Sam. Je suppose que si tu as fait tout ce chemin, c'est pas pour me demander une carte, non? Oh, je suis juste venu voir le dirigeable. Est-ce que j'ai besoin d'une carte? J'adorerais avoir une carte. Je réponds que j'adorerais avoir une carte. Évidemment, et toi pour 50, Karel. Le prix me paraît correct pour une carte, mais il est trop élevé pour une cycleuse novice sans le sou. Je dis à Jourdan que je repasserai. Mais je demandais de l'argent à Jadis. Mais... Au revoir, jeune fille. Mais non! Mais j'ai les sous! Bon, on s'en fout. On ira du coup à la recherche de... C'est quoi ça? On va aller chercher notre... Ouais. Non, ça c'est de la végétation. Voilà. On va aller chercher notre aérocycle. Voilà. L'aérocycle qui nous a été prêté. Ouais, c'est bon, vas-y, reprends ton souffle. Oh là là. Oh là là, elle est exigeante, cette petite. Voilà, c'est bon. On va prendre du coup notre aérocycle de location. Et la question c'est, est-ce qu'on va visiter cette grande statue? Non. Non. J'ai vu sur le chemin, il y avait un truc là dans cet amas de roches. Il y a un truc et on va visiter, on va voir ce que c'est. Ça a l'air d'être encore des pièces mécaniques, des pièces robotiques, des pièces de vaisseau. Ça a l'air de passer des tours. C'est par ici. Voilà. On va aller commencer d'abord par aller voir ce petit coin ici. Même si ça a l'air d'être plus des détritus et des débris de vaisseau que des trucs réellement intéressants et utilisables. Sachant que le barrage du coup est juste là. Là, il y a... Oh, là, il y a un œuf. On va récupérer un œuf de créature. Youpi. Hop. Salut. Salut, t'es choupi. Ouais, t'es choupi. Et il me donne son œuf. Bon. On va faire les amis qui se plantent dans le sol, totalement lisses et durs comme la pierre. Ces œufs sont tellement légers qu'ils flottent. Il doit bien y avoir un endroit où les apporter.
C'est comme les Koroks dans Breath of the Wild. Nous avons donc récupéré un œuf. Nous avons récupéré une semence. Mais cependant, les Koroks, eux, faisaient la danse de la semence. Là, les bestioles, là, elles se planquent dans le sol. C'est une forme d'autruche en soi. C'est mignon. Un ver volant autruche. Alors, passons donc dans le tunnel. Et voyons voir ce qui s'y cache. Ok, par là, du coup. Ok, on continue. C'est quoi ça? Non, attends, ça serait du bois. Ça serait du bois. Ouais, ça a l'air d'être du bois. Mais comment ça se fait qu'il y ait du bois sur ça? Oh. Oh. Ouais, mais j'ai pas la bouffe. J'ai pas les graines que la vieille m'avait demandé. Pardon, la vieille m'avait parlé. Et elle avait dit que c'était dans les rochers qu'il y avait à côté du nid. Donc s'il faut, c'est ça le nid. On va essayer, hein. Vous êtes des scarabées? Vous êtes des scarabées? Ah. Ah. C'est planqué. Ouais, ça a l'air d'être le nid au scarabée. Donc on va placer N. On va se placer un point du coup. J'aimerais me placer un point sur. Voilà, j'aimerais me placer un point. On quitte le truc. Ah. Est-ce que ce ne serait pas ça la graine? La graine en question. Non mais. Vas-y, reprends ton truc et on va grimper à cet arbre. Ah. Ok. Ah si, j'ai fait tomber. Alors, où est-ce qu'il y a un scarabée? Là. Okay. Il va falloir que je m'écarte du coup. Ah. Ah. Et voilà, ok. Il est en train de bouffer du coup. Et là, je prends le scarabée. Yeah! On a donc trouvé la technique pour choper du scarabée. Il faut leur balancer un truc à la gueule. Et voilà. C'est terminé. Voilà. On a tous les scarabées. Allez, tiens. Va bouffer. Nous voilà donc avec la quête terminée de la gamine. On laisse du coup les scarabées se nourrir tranquillement.
Et on va du coup retourner... Enfin non, on va aller du coup explorer le dernier truc qu'il nous faut pour récupérer la dernière pièce, pour pouvoir aller voir s'il faut pouvoir aller fabriquer notre aérospeeder. Allez, 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 t'es vieux mais t'es pas forcément une antiquité pour autant. Ah si, t'es une antiquité, mais... Et du coup, c'est particulier parce qu'il y a du bois, enfin, à moins que je me trompe, mais ça c'est du bois, c'est des bateaux. Et il y a aussi des infrastructures beaucoup plus récentes, quoi, en fait. C'est particulier. C'est particulier comme monde, c'est particulier. Ok, donc je sais pas trop où je vais, hein, mais... On va parler du bas. Ah, là-bas. Là-bas, couleur. Là-bas, couleur. Ok, donc je ne peux rien faire. Ok, activons. Est-ce que j'ai fait une connerie? J'ai fait une connerie? Non. Ok. Ok. Ouais. Question, à quoi ça sert d'avoir un putain de barrage pour garder de l'eau, du coup? En toute logique. Si, en soi, du coup, il n'y a pas d'eau. On est sur une planète de sable. Ok. Ok. Ça va être une énigme, je sens. On prend la pile. Ah, c'est pas une pile, je pense que c'est plutôt un feu. Non, ça a l'air d'être une pile. Et on met la pile. Non. Non. On prend la pile. Et on met la pile dans la boîte. Et la porte s'ouvre. Parfait. Ok, on avance. Ça va être un jeu à énigmes, je sens. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai ouvert la porte. Commençons par explorer. Ça a l'air très joyeux par ici. Ça a l'air d'être un labyrinthe. Le lager. Panneau de commande atomique. Youpi! Nous avons déjà récupéré ce pourquoi nous avons décidé d'entrer dans ce vaisseau. Et là, c'est un cul-de-sac. Est-ce que ça va être juste un cul-de-sac partout? Non, je crois pas. Ah si. Ah si, il y a juste un cul-de-sac de partout. Ça y est, on va sur la table. Ok. Du coup, ouais, c'est une partie de vaisseau gigantesque encore. De quoi logique. On évite que la gamine ne s'essouffle. Et... Oh, glissade. Ouais. Et on va aller voir ce que c'est que ça. Voilà, laisse-moi deviner, je vais pas avoir la possibilité.
éviter d'escalader tout ça. Allez, vas-y, on essaye. Ça tiendra pas. Je presse shot, ça ne tiendra pas. Je vais me casser la gueule. Et hook. Justement, j'ai le pouvoir de la bubule. Donc, on attend qu'elle se réveille. Et je viens de voir du coup qu'on est à 1h10 déjà dans la vidéo. Enfin, un peu moins. Dans l'enregistrement, on est à 1h10 d'enregistrement. Et vraiment, je m'éclate personnellement sur ce jeu. Bon. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. On oublie ça. Allez, ouais. Je définis qu'on oublie ça. Enfin, on ne va pas du coup s'y attarder et y revenir après coup. Pourquoi? Parce que bah, tout simplement, on n'en a pas forcément besoin de savoir ce que c'est que ces trucs qui ressemblent à de l'acier, enfin à des constructions en acier. C'est pas non plus le plus important. On est déjà à 1 heure dans la vidéo, donc on va aller construire, on va aller récupérer les dernières pièces de notre aérocycle. On va aller ensuite on ira monter au niveau du on va récupérer du coup la pièce de la gamine. On va récupérer la pièce qui est la gamine. Alors je me demande où est-ce qu'elle est la gamine. Est-ce qu'elle est allée au... est-ce qu'elle est retournée à son point fétiche? Ou est-ce qu'elle est... Où est-ce qu'elle est la gamine? Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Du coup, nous n'avons pas eu besoin de trouver sa cache à Caribou pour sa cache à Scarabée pour pouvoir obtenir ce qu'elle nous avait demandé. Ah non, c'est un crâne. J'ai cru que c'était une peluche pendant un instant. Ah, 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 ah. Mais qu'avons-nous là? Mais qu'avons-nous là? Alors, des cadavres, des squelettes, très bien. Ok, on a des squelettes du coup. Ce serait quoi? Ce serait une prison? Parce qu'en soi, il y a de l'espace sur l'extérieur là. Non, on peut pas passer. Je crois qu'on est tombé sur la prison d'Eibexi. Oui, parce que ça a l'air d'être un cadavre humain, somme toute, celui-là. Celui-là, non, mais voilà. Je pensais avoir trouvé la cage de la petite. Mais c'est pas le cas. Bon. C'est pas non plus très grave. De toute manière, si j'avais trouvé sa cache, je lui aurais rien pris. Vu que ben, j'ai déjà ce qui m'a été demandé. J'ai déjà les scarabées. Calibrateur atomique. Je me sens un peu humilié en donnant ces scarabées à Seima. Mais au lieu de me narguer, elle me tend le calibrateur. Et éclate en sanglots. Mais gamine, qu'est-ce qu'il y a?
que j'ai fait? Tu t'en vas et tu reviendras jamais. Mais non, ma grande. Mais non, je reviendrai. Elle se mouche avant de s'essuyer les mains sur sa tunique. Berk. Yara n'est jamais rentrée de sa quête. Tu n'es pas triste? C'était ton ami? Elle reviendra peut-être nous voir un jour. J'explique à Saïma que Yahara nous rendra sûrement visite un jour, comme je le ferai si jamais je change de clan. Mais oui, ma choupette. Faut pas avoir peur. Et en vrai, si j'avais su, je me serais accroupi à son niveau. Dommage que là, du coup... Et comment tu feras pour le trouver? On aura bougé 1 million de fois d'ici là. Je lui promets de toujours retrouver Lady Bexy, quoi qu'il arrive. Ne pars pas. Et il faut pourtant, Yami. Je dis à Saïma de ne pas s'inquiéter, et que je serai vite de retour. Je suis sûr qu'elle fait la moue derrière son masque. J'ajoute que si je mets trop à revenir, elle sera assez grande pour commencer sa propre quête, et venir me chercher elle-même. Ben oui. C'est promis. Ben oui. Je promets. D'accord. Je viendrai te dire au revoir alors. Bah, j'espère bien, ma grande. Je la remercie et je lui dis au revoir. Ça y est, et nous avons donc réconforté la gamine, dit récupérer les pièces pour terminer avec ce tas de ferraille et avoir notre propre véhicule de déplacement futuriste et incroyable. Et nous allons du coup nous dire au revoir, et au revoir à Dune et à Sable, aux dunes et au sable, pour aujourd'hui. Et on va du coup se dire à très bientôt, se dire à mercredi du coup pour une nouvelle vidéo sur World of Warship. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer quand j'ai tourné la vidéo, très clairement. Ça a été clairement un plaisir. Et du coup, j'espère que ce plaisir, vous l'aurez partagé avec moi. Que cette émission vous plaît. Et que, que tout se passe bien pour vous. Que la rentrée, du coup, n'ait pas été trop compliquée et trop dure pour vous. Et voilà. Hein. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous demander quand même, comme d'habitude, de liker, de commenter et de partager si la vidéo vous a plu. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Et sur ce, portez-vous bien et à mercredi prochain. Bye bye.